maintenant notre débat, Louis, concernant le numéro 10. L'équipe de France a-t-elle besoin d'un 10? Alors, il y a plusieurs lectures de ce débat. Pourquoi est-ce qu'on le fait ce soir? Parce qu'il y a eu les déclarations de Benzema qui réclament plus de ballons devant et qu'on n'a pas aujourd'hui de vrai numéro 10 en équipe de France. Et puis parce qu'à chaque fois que l'équipe de France a gagné, il y a eu un grand numéro 10. Et là, on a l'Euro 2016 à la maison et on l'a pas, ce grand numéro 10. Le numéro 10, c'est quoi? C'est un élément, c'est un joueur qui est un créateur, c'est un passeur, c'est le penseur, c'est le dépositaire du jeu. C'est celui qui se montre, qui demande le ballon, qui prend ses responsabilités. C'est cela que l'on demande à un garçon dans cette position. C'est celui qui est dépositaire, c'est celui qui prend ses responsabilités, c'est celui qui apporte une touche technique, qui est un leader technique. C'est un garçon qui est capable de te donner une dernière passe, qui est capable de la demander quand les autres sont dans une situation un peu difficile. Lui, il est capable. Et c'est vrai que on essaie de regarder quel est l'élément, quel est le joueur, quel est cet homme qui peut jouer, qui a ce registre-là aujourd'hui en équipe de France. Alors c'est vrai que celui qui joue à l'heure actuelle dans ce registre-là, qui joue à cette place-là, c'est Mathieu Valbuena. Mais Mathieu Valbuena, on sait, c'est ce petit gabarit qui se déplace énormément, qui se monte et que l'on est toujours assez content de ses performances en équipe de France parce qu'il ne nous déçoit pratiquement jamais. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément. On a eu un grenier qui s'est blessé. On a eu Payet qui a été un très bon meneur de jeu la saison dernière et que là, on attend avec impatience si Didier est capable de le rappeler. Mais c'est vrai que dans ce registre-là, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup énormément pour jouer à ce poste-là. Louis, regarde un petit peu dans le football actuel, des numéros 10, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins et c'est pas toujours lui qui fait la différence. Moi, en plus, je parle sous ton contrôle, Louis, mais Platoche, en 84, il est avant-centré. C'est un 9,5. Mais il est capable de te délivrer une dernière passe aussi, Eric. Attention. Non, mais bien sûr, oui, mais bon, il y a d'autres. Non, mais je veux dire, il jouait quand même plus haut, c'est pour ça qu'il marque autant de buts d'ailleurs. Je me souviens des matchs où c'est lui qui joue devant quand même. Je suis pas fada, j'étais jeune, mais quand même, voilà. Donc, à la limite, la question, c'est pas le 10 ou pas le 10 ou le 9,5 ou le 9. C'est est-ce que l'équipe de France a un vrai leader capable de t'amener à la victoire, ce qu'était Zidane, Platini. Un leader technique aussi, Eric. C'est ça aussi. Oui, oui, c'est ça. Leader technique. Oui, le leader technique. Tu sais, Louis. Oui. Tu sais, Louis, généralement, le mec qui est le leader technique, parce que Zizou, tu l'as connu aussi vite que moi, voire mieux, puisque moi, je l'ai vu arriver en équipe de France, c'était en premier lieu un leader technique, c'est pas un leader de vestiaire. C'est par ce qu'il faisait sur le terrain qu'il devenait important et qu'il était respecté, et qu'à la limite, il a tiré les ballons à lui, et pourtant, moi, au début, il parlait pas à Zizou quand il était avec nous. Voilà, mais c'était le leader technique, mais après, ça peut être aussi un leader de vestiaire. Enfin, est-ce que l'équipe de France a ce joueur-là? Est-ce que ce joueur-là peut être Karim Benzema, parce qu'il y a le débat Karim Benzema en ce moment, est-ce qu'il doit jouer, est-ce qu'il doit pas jouer? T'as la réponse ou pas? Tu penses que oui? Non. Je suis pas sûr. Hier, Steve Salidan, il nous annonçait, il aimerait le voir jouer un peu plus décroché. Non, mais sur le fait que l'équipe de France a le fameux leader en question. Non, j'ai pas l'impression. Pas pour le moment en tout cas, parce qu'après. En parlant d'un numéro 10, l'équipe de France a un numéro 10. Valbuena, quand il joue, il est tout le temps, c'est tout le temps lui qui vient, il bouge beaucoup, c'est tout le temps lui, tu regarderas, qui prend les ballons, qui les donne, qui va faire les passes d'aise, qui est proche de la surface, voilà, tout en étant positionné au départ à droite, on le voit à gauche, on le voit derrière les attaquants. Mais il n'empêche que le fameux leader dont la France a besoin, celui qui peut te faire gagner, donc les mecs que tu nous as cités, ça passera. Moi, je pense que si on doit la gagner, ça passera plus par le collectif. Tu sais que par le passé, Eric, on a fait un procès à Aimé Jacquet lorsqu'il avait aligné 2 voire 3 récupérateurs. On peut aussi gagner sans meneur de jeu aussi.